On va parler des unités pour les pour les grands et les petits nombres. Donc, il faut savoir que dans notre système actuel, on a eu besoin de travailler sur les grands et les petits nombres, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si on prend le Moyen Âge, au Moyen Âge, on avait besoin de mesurer des choses de la vie de tous les jours. Donc, vous avez tous entendu, si j'écris, les unités du Moyen Âge. Ça va être des choses comme le pouce. Vous avez le pied. Ce sont des unités qui sortent encore. Le pouce, quand vous achetez une tablette, une télévision, un écran quelconque, comme c'est de l'électronique, l'électronique est beaucoup basée sur le pouce. Donc on utilise encore, vous allez acheter une tablette de 10 pouces, vous allez avoir un téléphone de 5,5 pouces, donc c'est quelque chose qui sort encore. Le pied, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en aéronautique. Quand vous avez un avion, il va être à 3000 pieds, 4000 pieds, on ne va pas parler de mètres encore. Donc vous avez le pied, le pouce, vous avez des choses comme la toise. Alors, la toise, c'était la taille d'une personne, un tout petit peu plus qu'une la taille d'une personne, puisqu'en fait, c'était un appareil, entre autres, ça restait, vous avez très certainement vu ça chez certains médecins, on vous demande de vous mettre contre un mur, et on fait descendre quelque chose sur votre tête pour vous mesurer, on appelle cet appareil une toise, on le retrouve aussi dans des expressions comme toiser quelqu'un. Donc la toise, c'est 6 pieds. Et puis, vous allez retrouver par exemple l'arpent, où vous allez retrouver des expressions comme la perche. Et puis, on pouvait faire des choses plus petites comme la ligne, le point. Mais là, clairement, sur la ligne ou le point, on n'avait pas d'éléments très précis pour mesurer ça. Donc, pas pratique. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait le pan, par exemple. Le pan, c'est quelque chose, c'est la distance qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire quand ils sont le plus détendus possible. Alors là aussi, ça dépend beaucoup de la taille de la main. Par exemple, chez moi, c'est de 20 cm, mais vous avez des personnes qui ont de très très grandes mains, très costauds. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça à la télévision, par exemple des basketteurs qui sont capables d'attraper un ballon de basket à une seule main, ce dont je suis totalement incapable. Je ne tiens pas un ballon de basket comme ça, d'autres y arrivent. Donc vous aviez le pan, une unité qui a beaucoup servi, c'est la coudée, c'est la distance qu'il y a entre le coude et l'extrémité de votre main, donc le plus grand doigt étant le majeur, la coudée. Et puis je pense que vous avez très certainement entendu parler des bottes de 7 lieues, et vous avez le lieu. Alors là, au niveau de la définition, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Globalement, il faut retenir que c'est à peu près un lieu, c'est la distance que peut parcourir un homme à pied en 1 heure. Donc à peu près 5 km maintenant. 5 km en plaine, c'est assez facile. 5 km en montagne, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc ça dépend beaucoup. Essayer de marcher 5 km en 1 heure sur le sable, c'est très compliqué. C'est vraiment quelque chose de pas très très clair. Donc, à la Révolution française, eh bien, nous avons changé un peu tout ça et nous sommes partis sur le système métrique. Donc, vous savez tous que, en fait, le point de départ de tout ça, c'est le mètre. Donc, le système métrique, vous avez système métrique. Se base sur le mètre.
Donc on a créé le mètre, avec son abréviation qui est le M. Dans les valeurs qui sont dessus, on est arrivé très très vite au kilomètre, sachant que entre, on avait quand même le décamètre et l'hectomètre. Ce sont des unités un peu disparues, quoi qu'on utilise encore. Un hectomètre sur un hectomètre, c'est-à-dire 100 mètres sur 100 mètres, c'est égal à un hectare. Et un décamètre, c'est-à-dire 10 mètres sur 10 mètres, c'est quelque chose qu'on appelle l'art. Ce sont des expressions qui ont tendance à disparaître. L'hectare reste encore un peu. Mais voilà, on va parler de kilomètres. Et puis, dans l'autre sens, eh bien, vous avez le millimètre. Et puis, entre, eh bien, vous avez le décimètre et le centimètre. Centimètre qu'on utilise encore beaucoup, nous, parce que ça correspond à des mesures sur des feuilles de papier. Le décimètre, on retrouve encore, par exemple, on va parler d'une règle qui va jusqu'à 20 cm d'un double décimètre. Mais ça commence à vraiment à disparaître. Si je vais dans quelque chose qui est beaucoup plus petit, on va vous parler du micromètre. Micromètre. Et il y en a d'autres de beaucoup plus petits. Alors, il faut savoir que 1 km est égal à 1000 mètres. C'est-à-dire qu'un rapport dans mes flèches entre 1 et 1000. 1 mètre est égal à 1000 mm. 1 mm est égal à 1000 micromètres, etc., etc. Donc on va parler en milliers, de 1000 en 1000, sur le tableau que je vais vous présenter là. Donc, sur le tableau que je vous présente là, on va parler, et on va mettre au milieu l'unité. Dans les unités, au-dessus, vous avez les kilos. Au-dessus, vous avez les mégas. Au-dessus, vous avez les gigas. Donc, si par exemple, je parle de watts, je choisis un autre code qui ne marche pas très bien celui-là, et watts. Donc, ce sont des unités de puissance. Là, je suis en électricité. On va parler de kilowatts. On va parler de mégawatts. Et on va parler de gigawatts. Et puis, si je vais dans de plus en plus petit, ben vous avez le milli, vous avez le micro, et vous avez le nano. Il y a plus petit, hein. Vous pouvez retrouver des termes comme le fantôme, donc qui est à la 10 puissance moins 15. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, hein, on ne va pas essayer d'aller dans des choses très différentes, mais donc du coup, bah, si l'unité c'est le mètre, et bien ici vous avez le millimètre, vous avez le micromètre, et vous avez le nanomètre. Alors après, on peut parler de pas mal de choses hein, en termes d'équivalent. Le mètre, vous le connaissez très bien. Bah, sachez que le micromètre, ça va plutôt être de l'ordre de la bactérie. Alors que ici, c'est plusieurs nanomètres, hein, mais vous avez le virus, par exemple. Donc, beaucoup, en ce moment, vous entendez beaucoup parler du coronavirus. Et ben, il se situerait plutôt de ce côté-là. Donc, si vous regardez par rapport au mètre, hein, il n'est pas 1000 fois plus petit, il n'est pas 1 million de fois plus petit, il est à peu près 1 milliard de fois plus petit. C'est-à-dire que sur une règle d'un mètre,
ou par exemple sur la distance qu'il y a entre le centre de mon corps et le bout de ma main, puisque je fais à peu près 1 mètre sur cette distance-là, et ben je pourrais mettre bout à bout 1 milliard de virus. Donc c'est pour vous montrer que il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur juste 1 mètre. Alors maintenant, on va essayer de situer beaucoup de choses là-dessus, parce que c'est très très important. Et donc je vais écrire, je suis désolé, mais un peu plus petit. Mais peut-être que j'ai utilisé le tableau dans toute la longueur. Donc vous avez l'unité. On a vu qu'au-dessus, vous avez le kilo. Au-dessus, vous avez le méga. Au-dessus, vous avez le giga. Au-dessus, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez le le téra, excusez-moi. Ensuite, vous avez le péta. Et viendra l'hexa, un jour. Ce sont deux unités qu'on utilise très très peu. Hein. Mais par exemple, ceux qui achètent des disques durs ou des clés USB, savent très bien que le kilo-octet, personne n'en parle, le mégaoctet non plus. On a des clés USB de plusieurs gigaoctets, on commence à avoir des disques durs de plusieurs teraoctets, mais sachez que derrière, on aura le péta, l'hexa. Et puis dans l'autre sens, on a le milli, on a le micro, on a le nano, on a le, je crois que c'est pica, c'est très petit, et puis encore plus petit, vous avez le femto, un femtomètre ou autre. Alors on a utilisé des termes pour ça, en français on va aussi utiliser le terme de million, ou on va utiliser le terme de milliard, ou on va utiliser le terme de 1000 milliards. Etc., etc., etc. Ici, ce sont des millions de milliards. Quand on parle de péta, ce sont des millions de milliards. Alors les Anglais utilisent un autre système. Hein. J'entends très souvent des élèves me parler de... Je vais l'écrire en rouge. Hein. Donc sachez qu'en rouge, c'est l'Angleterre, par exemple. Donc eux aussi vont utiliser le terme million. Mais par contre, dès qu'ils arrivent sur le milliard, ce n'est pas une unité qu'ils utilisent. Ils utilisent le billion. Faites très attention. Hein. Beaucoup d'entre vous utilisent le terme billion en le mettant là. Je l'éviterai. C'est vraiment les coups à se tromper. Donc forcément, en Angleterre, ils vont utiliser le trillion. Et ici, ils vont utiliser le système quadrillion. Très efficace leur système. Hein. Beaucoup plus que nos millions de milliards. Voilà.